Alors, l'œil est un organe vital pour l'humain pour la vision. Cependant, il existe plusieurs maladies reliées à l'œil. Dans ce cours vidéo, nous allons expliquer toutes les caractéristiques, toutes les fonctions et les caractéristiques de chaque membrane qui sont dans l'œil. De plus, nous allons aussi expliquer le phénomène de la myopie, le comment du pourquoi. Nous allons expliquer comment elle survient, les effets et comment la combattre. Alors nous allons commencer par vous expliquer les fonctions et les caractéristiques des organes qui se situent dans l'œil. Bon, je vais commencer avec les membranes de l'œil. La première structure, c'est le sclérotique. C'est une membrane externe rigide, blanche et opaque, en continuité avec la cornée qui est, elle, transparente. Sa fonction, c'est de protéger l'œil. Ensuite, le choroïde, membrane centrale qui contient le vaisseau sanguin en continuité avec l'iris et la pupille. Sa fonction, c'est de nourrir l'œil et maintenir le cristallin en place. L'iris contrôle la quantité de lumière qui entre par la pupille. Lorsque l'intensité de la lumière augmente, l'iris se contracte et se referme. Ensuite, il y a la rétine, la membrane interne qui contient les photorécepteurs et est prolongée par le nerf optique. Sa fonction, c'est de transformer la lumière en un flux nerveux. Ensuite, les milieux transparents de l'œil. La première structure, c'est l'humeur aqueuse. Ses caractéristiques, c'est liquide, transparent et incolore, situé entre la cornée et le cristallin. Sa fonction est de nourrir le cristallin et la cornée et éliminer tous les déchets. Ensuite, il y a l'humeur vitrée, substance gélatineuse située entre le cristallin et la rétine. Sa fonction, c'est de maintenir la forme sphérique de l'œil et la rétine collée à la choroïde grâce à la pression exercée à l'intérieur du globe oculaire. Et le dernier milieu transparent de l'œil, c'est le cristallin. Ses caractéristiques, c'est une lentille convergente. Sa fonction est d'ajuster la vision en changeant de forme selon la distance des objets. Alors, ce qui suit, ce sont les structures annexes de l'œil. Premièrement, il y a les glandes lacrymales. Ils sont situés dans la partie supérieure de l'œil et ont comme fonction de produire des larmes qui ont un effet lubrifiant et antibactérien, ce qui permet la protection des joues. Ensuite, il y a le sac lacrymal. Pour sa part, il est situé près du nez et il sert à récupérer le surplus de larmes créé par les glandes lacrymales et il les déverse dans les narines. Ensuite, le muscle oculaire, c'est un muscle attaché à l'os de l'orbitre qui est situé proche de l'œil. Ceci permet le mouvement de la rétine, le mouvement de l'œil en d'autres mots. Ensuite, ce qui suit, c'est la paupière. La paupière se caractérise par repli de peau qui se ferme sur l'œil et sa fonction est de bloquer le passage au corps étranger et de protéger l'œil contre la lumière trop intense. Donc, une sorte de protection pour l'œil. Par exemple, lorsque nous regardons le soleil, la paupière se referme pour permettre à la lumière de ne pas entrer et de protéger la rétine. De ce même fait, le cristallin. Ensuite, il y a la conjonctive, qui est une muqueuse qui recouvre l'intérieur des paupières et de la cornée. Et ceci prévient, très simplement, ceci fait juste prévenir l'assèchement de l'œil et de la peau. La myopie est un trouble visuel. Ses caractéristiques sont qu'on voit les objets plus éloignés et sont flous car l'image se forme devant la rétine. La cause est que le globe oculaire est trop allongé, le cristallin est incapable de se relâcher. Et comment qu'on peut le corriger? C'est en utilisant des lentilles divergentes ou encore une opération au laser pour diminuer l'épaisseur de la cornée.